Hodie, Chietis, quia veniet Dominus, et mane videbitis gloria meius. Aujourd'hui, sachez que le Seigneur va venir, et demain, vous verrez sa gloire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu est le souverain bien. C'est-à-dire qu'il est le bonheur par essence, la bonté même qui se diffuse, qui se répand. Et il était infiniment heureux en lui-même, n'ayant rien besoin d'autre que lui-même. Père, Fils et Saint-Esprit. En un parfait échange d'amour, et pourtant, il a voulu créer. Il a voulu faire du bien gratuitement. Cela dépasse nos propres habitudes, je ne dirais pas nos propres pensées, mais nos propres mouvements naturels qui font que nous ne faisons presque jamais rien de vraiment gratuit. Toujours quand nous faisons quelque chose, c'est indirectement pour nous viser nous-mêmes d'un retour d'une manière ou d'une autre. Et c'est donc difficile de comprendre, parce que c'est très élevé, que on puisse agir parfaitement, gratuitement. Non pas pour un bien quelconque pour soi-même, mais uniquement pour le bien de celui pour qui on agit. Et c'est ce qu'a fait Dieu en créant. Il a d'abord créé des êtres qui lui sont semblables, très parfaits, les saints anges. Puis il a créé des êtres intermédiaires, les hommes, les humains. Et avant cela, il a créé le monde matériel, pour qu'il y ait toute une échelle dans les êtres. Et cette échelle de perfection sont comme un reflet de la bonté de Dieu et de ses perfections. Et pas seulement un reflet, mais ils sont une participation de la bonté de Dieu, des qualités de Dieu. Par exemple, dans le monde matériel, le soleil est une puissante image, une puissante représentation de Dieu. Si on avait 4 jours sans soleil, oui, ça serait terrible. Ça ferait chuter immédiatement la température. On n'y verrait plus rien. Le soleil, c'est ce qui donne aussi la vie aux plantes, qui illumine tout, qui enrichit tout. C'est une très très belle image de la perfection divine. Et donc, c'est important d'abord de comprendre cela, que Dieu n'avait pas besoin d'autre chose que de lui-même, qu'il a tout créé gratuitement, qu'il nous a fait gratuitement, et qu'il n'a donc pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est difficile à comprendre parce que nous, on a besoin des autres. Mais Dieu n'a pas besoin. Et donc, lui, il sait, mais nous, on a toujours cette impression que si Dieu fait quelque chose, c'est pour son propre avantage. Bon, et dans un certain sens, effectivement, Dieu fait tout pour lui-même, puisqu'il ne peut pas faire autrement, puisqu'il est tout, il est l'essence de... Tout vient de lui. Mais il nous a fait pour que nous soyons heureux. Et il sait, lui, que la seule manière d'être vraiment, vraiment heureux, c'est d'adhérer à lui, puisqu'il est le bonheur. On peut pas atteindre le bonheur sans atteindre Dieu.
Et on peut même aller plus loin. Dieu a créé, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui n'est pas lui. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, il a quand même mis une part de sa perfection dans les êtres qu'il a créés. Il en a mis un reflet. Et donc, quand nous aimons les créatures, la création, indirectement, nous aimons, même sans s'en rendre compte, des choses qui viennent de Dieu, des qualités qui sont en Dieu. De même, quand quelqu'un est, même s'il ne connaît pas Dieu et autres, mais il a une certaine honnêteté, il aime la vérité, il aime la justice, et bien ça, ce sont des attributs de Dieu. Donc, sans le savoir, il aime des attributs de Dieu, et tout ce qu'on pourra trouver d'aimable dans tel plan dont on admire un paysage magnifique, ou la bonté d'une maman, ou le dévouement d'un père, ou la fusion entre frères et sœurs, ce riche tissu familial, eh bien, ce sont aussi tous des dons de Dieu et des manières, en fait, indirectement d'aimer Dieu. Et bien qu'il n'y ait de véritable amour et de bonheur définitif qu'en Dieu, et donc que Dieu, pour notre propre bien, c'est pas pour son bien à lui, qui nous a ordonné de l'aimer lui, parce qu'il sait que c'est là qu'est notre vrai bonheur. Ceci dit, il nous a ordonné aussi de nous aimer les uns les autres. Et même, c'est un petit peu la seule façon de rendre quelque chose un peu à Dieu, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on rende à Dieu, puisqu'on a tout reçu de lui. Alors, en faisant du bien, justement, aux créatures autour de soi et autres, on rend un petit peu à notre petit niveau de ce que Dieu nous a donné pour en faire profiter les autres. Et donc, on imite un petit peu Dieu en répandant la bonté et en répandant le bien autour de nous. Le plan donc de Dieu sur la création en général et sur chaque âme en particulier, parce qu'il sait, non pas que c'est son bonheur à lui, mais que c'est notre bonheur à nous, c'est de nous attirer à lui, de nous faire comprendre qui il est, et de nous faire comprendre justement que le véritable bonheur, tout ce que nous pouvons aimer en dehors de lui, finalement ramène à lui. Et que non seulement tout ce que nous pouvons estimer de plus aimable dans la création, dans les créatures, eh bien n'est qu'un reflet de l'amabilité de Dieu, mais que Dieu il est bien au-delà. Et il nous appelle à un bonheur qui est infiniment plus grand que cela. Et il a divers plans pour y arriver, selon les temps et selon les âmes aussi. Et on peut dire qu'il y a deux grands moyens, c'est par le bonheur ou au contraire par l'épreuve. Il a commencé par attirer les humains par le bonheur, puisqu'il a mis Adam et Ève dans le paradis terrestre. Mais il nous a démontré par là que ce n'était pas forcément la meilleure façon de nous attirer, parce que quand on a tout ce qu'il faut, on s'imagine qu'on se suffit à soi-même et donc on se replie sur nous-mêmes. Et comme nous, on est des pauvres êtres qui sont défaillants de toutes sortes de manières et dépendants, on ne peut pas trouver de vrai bonheur, même pas en nous-mêmes. On ne peut pas. Et si on se regarde bien ou quoi, on sait très bien qu'on est décevant par rapport à ce qu'on voudrait faire, on voudrait être. On est décevant. Parce qu'on est borné, on est limité dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait. Et donc il n'y a qu'en se dépassant nous-mêmes et en allant vers Dieu qu'on va pouvoir s'épanouir pleinement. Et comme Dieu, il connaît bien les créatures qu'il a faites,
et qu'en plus, nous, on n'est pas des anges, c'est-à-dire qu'on est à moitié des animaux. Et donc, on a un corps, la matière à gérer, etc., qui est beaucoup plus lourde. Les anges sont bien plus près de Dieu, bien plus libres que nous. Ils n'ont que des esprits. Alors, eh bien, puisque Adam a chuté, il a employé un autre moyen qui est la souffrance. C'est pareil, on n'aime pas ce qu'on ne respecte pas. Et on est comme ça, nous autres humains. Souvent, on ne respecte vraiment que ce qu'on craint. Et donc, la crainte est le commencement de l'amour. Parce que la crainte est le commencement du respect, du véritable amour. Pour ça que Dieu a commencé par la loi de la crainte. Après avoir commencé par le bonheur, il a recommencé, si on peut dire, par la loi de la crainte. Alors revenons à l'introïte. Odie scietis quia veniet Dominus et mane videbitis gloria meius. Dans le contexte liturgique, on est la vigile de Noël aujourd'hui, sachez que le Seigneur va venir et demain vous verrez sa gloire. Ben, on comprend que, parce qu'il va être né, le petit enfant, mais sa gloire, c'est quand même curieux. On va voir sa gloire dans un petit enfant. Oui, mais c'est un petit enfant qui est quand même annoncé par les anges. Gloria in excelsis Deo, qui chante. Il y a quand même une étoile qui s'est mise en mouvement depuis toute une période déjà. Il y a déjà des mages qui sont en train de venir. Donc c'est un petit enfant, mais c'est aussi le Créateur. Le Créateur qui s'abaisse jusqu'à nous, qui se fait plus petit que les anges. C'est un amour incroyable. Là, il va nous reprendre par l'amour. Mais c'est toujours pareil, si on nous donne trop ou autre, après on est trop confiant et on s'imagine que Dieu fait ça par faiblesse, parce qu'il a besoin de nous. Voilà notre bêtise. Parce qu'on raisonne Dieu par rapport à ce qu'on est nous, avec tous nos imperfections et autres. Et si c'est très clair comme ça dans le contexte liturgique, dans le contexte de l'Écriture sainte, cette parole, elle annonce la manne, c'est-à-dire cette espèce de pain onctueux que Dieu a donné aux Hébreux dans le désert, pour qu'ils aient de la nourriture. Pour bien comprendre ça, on est encore obligé de revenir un peu en arrière. Et cet épisode de la manne est très intéressant pour comprendre la psychologie de Dieu avec nous. Non seulement dans notre vie personnelle, mais dans la vie des sociétés. Il n'y avait qu'une tribu, un père avec 12 enfants. Il commence à avoir la famine. Il prévoit de les envoyer en Égypte, qui était un pays riche. Et pourquoi il n'a pas fait que la Palestine soit aussi riche que l'Égypte? Ben, c'est toujours pareil. Quand il y a la richesse matérielle et autres, eh ben on se complaît en soi-même, en cette richesse-là, puis on oublie le principal qui est Dieu. Quand on est dans la difficulté haute, on se tourne plus facilement vers Dieu. Et les patriarches, Abraham Jacob se tournait plus facilement vers Dieu dans leur pauvreté que le pharaon avec toutes ses aises. Et en même temps, pour en faire un grand peuple, ben, il y avait quand même besoin aussi de la bénédiction matérielle. C'est tout un sage dosage de la sagesse divine. Et donc, ils ont été là-bas et ils se sont multipliés. Et ce qu'ils font, ils commençaient à devenir presque un danger pour les Égyptiens parce qu'ils étaient devenus très nombreux. Et alors, eh bien, comme vous le savez, le pharaon s'est dit, ça devient dangereux, je vais faire supprimer tous les garçons. Et hop, à peine quand c'était un garçon, on le noyait. Et bon, vous savez que Moïse a été sauvé des eaux. Et puis, ils étaient opprimés, donc on les faisait faire tous les travaux les plus durs. Et Dieu, avec un bras fort, les a délivrés dans le désert. Il leur a montré sa puissance, puisque
La nuit, ils étaient éclairés par une colonne de lumière, tandis que les Égyptiens n'y voyaient rien, ils étaient obligés de s'arrêter. Et le jour, il y avait une colonne de nuée qui se mettait entre eux et les Égyptiens pour que les Égyptiens ne les rattrapent pas. Puis après, il y a la mer Rouge, Moïse ouvre les eaux, il passe, et au moment où les Égyptiens veulent les suivre, ils sont engloutis. Ils ont vu la puissance de Dieu là. Et le lendemain, on aurait pu déjà appliquer les paroles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sachez que le Seigneur va se manifester, et demain vous verrez sa gloire sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que c'est cette gloire-là? C'est des coups de tonnerre, des éclairs, etc. Tout tremble, etc. Ils ont tous peur. Surtout, parler pour nous, Moïse, nous, on ne veut pas parler, on a peur du Seigneur. Pourquoi? Parce que la crainte, c'est le commencement de la sagesse. Bon. Voilà tout ce qui se passe. Moïse monte. Eh ben, là, ils sont dans le désert, ils ont encore trop ce qu'il faut. Ils ont pris de l'or qui leur a été donné par les Égyptiens pour payer leurs travaux, et ils en font le veau d'or. C'est toujours pareil. Dès qu'on a une certaine satisfaction trop grande sur la terre, ça y est, on s'y complaît. C'est terrible l'équilibre à garder. Et donc Moïse reçoit là-haut la loi de Dieu, et en bas, ils ont commencé à jouer, à danser, à manger, etc., à ripailler. Après, ils dansent et ça y est, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et il faut tout recommencer. Alors Dieu dit à Moïse, je vais les détruire. Laisse-moi faire. Et Moïse, vraiment, qui est vraiment pris par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, a cette parole extraordinaire qui nous fait trembler, nous autres, du Nouveau Testament, parce qu'on ne lui arrive pas à la cheville, parce qu'il se rend compte que vis-à-vis des Égyptiens, si Dieu anéantit son peuple, on dira il a attiré son peuple au désert pour le détruire. C'est un drôle de Dieu. On préfère les démons qui nous donnent toutes nos satisfactions tout de suite qu'un Dieu aussi terrible. Et donc, ne les détruisez pas à cause de votre gloire. Qu'est-ce que vont dire les peuples? Et si vous avez besoin d'une réparation, eh bien, effacez-moi. Si vous ne leur pardonnez pas, effacez-moi, moi, du livre de vie. Comment, Moïse? Mais vous êtes fous. Vous demandez à ne pas être sauvé, à ne pas aller au ciel. Alors, il ne demande pas de pécher, mais il demande que le poids du péché retombe sur lui. Il est une figure de notre Seigneur, là, Moïse. Il n'y en a qu'un autre qui fait ça après, c'est Saint Paul, qui dit « Je voudrais être anathème », c'est-à-dire maudit de Dieu, pour sauver mes frères juifs, du moins ceux qui n'ont pas adhéré à notre Seigneur et qui, au contraire, se sont levés contre lui. Bon. Et après tout ce qu'a fait Moïse, ils repartent dans le désert. Et là, comme ils sont tombés dans l'idolâtrie haute, et ils méritent une pénitence. Et ils sont comme au temps de jeûne où ils sont privés de nourriture, etc. Commencent à avoir faim. Et quand on est faible comme ça, on se tourne normalement plus facilement vers Dieu, parce qu'on comprend mieux ce qu'on est, c'est-à-dire une pauvre petite créature dépendante, et on comprend mieux ce qu'est Dieu et donc le besoin qu'on a de Dieu. Mais attention, Dieu est Dieu. Une prière, c'est une imploration, c'est pas un commandement. Donnez-moi ci et donnez-moi ça. Ah non, on s'adresse à Dieu. S'il vous plaît, Seigneur, ayez pitié de nous, etc. Là, ils auraient fait comme ça, Dieu leur aurait donné la même chose, peut-être encore mieux. Et là, ça c'est la parole d'aujourd'hui. Moïse leur dit, bon, vous râlez contre moi, vous osez pas trop parler contre Dieu, donc c'est contre moi que vous parlez, mais indirectement, vous parlez contre Dieu. Bon, vous mettez en cause sa puissance, vous dites, oui, il nous a attirés dans le désert pour nous faire perdre là. Alors attention, sachez que le Seigneur va venir, et demain vous allez voir sa gloire.
quelle va être la gloire? C'est le pain onctueux, la manne qui va tomber du ciel. Mais attention, la leçon, elle est très très forte. Ça veut dire, vous faites des caprices. Vous croyez que je ne suis pas puissant. Attendez, je vais vous donner ce que vous voulez, les biens matériels, les satisfactions. Alors il commence à avoir la manne et tout ça, puis parce qu'on regrette, hein, il aurait mieux valu qu'on meure dans les travaux d'Égypte, là, parce que là on avait des bons oignons et de la bonne viande, etc. Mais là dans le désert, on manque de tout, on n'a pas à peine de l'eau, on n'a pas de nourriture. Bon. Ils voyaient leur dépendance. S'ils avaient demandé d'une façon digne, Dieu leur aurait accordé comme un enfant qui demande à son père. Mais lui demander d'une façon comme ça, cavalière et autre, attention, Dieu va peut-être vous exaucer, mais attention, c'est pas bon signe. Comme disait le curé d'Ars, celui-là, il y a une certaine honnêteté, il s'adresse un petit peu quand même à Dieu pour avoir les bénédictions de la terre. Il a toutes les bénédictions de la terre, tout lui réussit, pourtant il est vraiment pas pieux, etc. Mauvais signe. Si tout lui réussit maintenant, c'est que le bon Dieu lui donne sa récompense maintenant, parce qu'il sait qu'il ne lui la donnera pas après. Oula. Alors, après la manne, il y a des cailles qui arrivent, avec un vent qui arrive du sud, et puis elles sont épuisées, elles tombent dans le camp. Alors ils ont de la viande à foison à nouveau. Et nous disent les psaumes, ils avaient encore la bouche pleine de viande et tout, quand le châtiment leur est arrivé. Après, ils ont eu les serpents venimeux qui venaient les attaquer et autres. Donc Dieu leur a d'abord montré qui il était, qu'il avait la puissance de les nourrir et autres. Mais en même temps, eh bien, ça a été un châtiment. Donc vous voyez, cette bénédiction en quelque sorte a été un châtiment, non pas en soi-même, parce que la manne c'était quelque chose de très bon et de bon aussi, même l'écaille c'était en soi, c'était pas... Mais parce qu'il l'avait fait dans un état de révolte envers Dieu. Donc voilà toujours l'équilibre que Dieu est obligé de faire, et ce qu'il a fait pour le peuple hébreu, il le fait aussi pour les nations, parce que les nations, il ne peut pas les récompenser au ciel, il n'y en aura plus de nations. Donc il les récompense ou il les châtie tout de suite, mais il le fait aussi pour chacun d'entre nous. Dieu, par exemple, vous avez deux cousins, ils sont tous les deux rois, Saint Louis et Saint Ferdinand d'Espagne. Il y en a un, et pourtant il est plus généreux que l'autre, tout lui réussit, Saint Ferdinand, lui, et Saint Louis, tout rate. Il prend damiette, etc., mais il va briser à la tête l'islam, puisqu'il est allé sur le plus puissant émir en Égypte pour le briser. Oui, mais Dieu lui envoie la peste dans son armée. Oh, mais mon Dieu, on n'y comprend rien, quoi. Mais c'est votre armée, c'est l'armée chrétienne. Et vous envoyez la peste. Alors vous donnez l'avantage aux musulmans. Ça va plus. Et pendant que lui, il les retient le gros, et puis qui paye en quelque sorte pour son cousin lui débarrasse l'Espagne de tout l'islam. Les trois quarts de... Il ne reste plus que Grenade après. Donc Saint Ferdinand, il rattrape tout. Et aussi parce que les autres, ils ne peuvent pas envoyer de renfort puisque Saint-Louis les occupe là-bas. Donc, par contre, Saint Ferdinand, ils sont tous les deux saints. Saint Ferdinand, il a les bénédictions pour son peuple direct. Là, il les a eu pour après aussi, parce que l'Espagne a été une grande puissance catholique aussi après. Par contre, quand il repart une deuxième fois à la croisade, Saint-Louis, c'est pareil, devant Tunis, c'est encore la peste. Et cette fois-ci, c'est lui-même, il en meurt. Ah, dis donc, Seigneur, si vous traitez vos amis comme ça, dit Sainte Thérèse, je comprends que vous n'en ayez pas beaucoup. Mais par contre, regardez, dans la durée du temps, Saint-Louis, c'est celui qui a la plus grande descendance. Tous les princes de l'Europe, ils étaient unis en quelque sorte avec les descendants de Saint-Louis, tellement
tellement il a été béni dans ses descendants. Donc vous voyez comment, par rapport au temps, par rapport à l'éternité. Hein? Voilà la psychologie divine qui est importante à comprendre pour notre propre vie. Il y a des personnes que Dieu, il leur donne le bonheur, sont dans une famille bénie, etc. Bon. Les plus grandes bénédictions, ce n'est pas les grandes propriétés, les grandes richesses, c'est les richesses spirituelles. Oh, on m'a appris la piété dès mon enfance. On m'a appris à me tourner vers Dieu. Oh, ça, c'est les plus belles bénédictions. Et si au contraire on a des difficultés matérielles ou quoi, c'est encore une bénédiction parce que on comprend qu'on n'est pas fait pour cette terre et donc on se tourne vers là où on est fait, c'est-à-dire pour le ciel et pour Dieu. Voilà l'équilibre. Eh bien, demandons à Notre-Dame d'essayer de voir les choses du côté de Dieu et avec ses vues générales plutôt que seulement de notre seul petit côté à nous. Et terminons en appliquant l'introïte d'une autre manière. Vous voyez, dans l'oraison d'aujourd'hui, on nous dit, voilà, vous avez le choix. Vous pouvez accueillir Dieu sous une forme très aimable, l'enfant, et vous attacher à lui, et vous unir à lui. Vous aurez sans doute des épreuves. La Sainte Vierge dit à Sainte Bernadette, je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. Et vous adhérez à lui, vous lui restez fidèle, et là tout se passe bien, si on peut dire. Ou bien, vous adhérez à vous-même, à vos plaisirs immédiats et autres, à vos caprices et à votre propre volonté, vous vous détournez de Dieu. Alors attention, sachez que le Seigneur viendra sur les nuées du ciel, et demain vous verrez sa gloire, quand il viendra juger les vivants et les morts. Autrement dit, si vous n'êtes pas attiré encore par amour, ayez au moins la sagesse de lui rester unis par la crainte. Et enfin, sachez que le Seigneur va venir, il est venu, il va venir demain, ce soir même, dans la crèche, sous la forme la plus aimable qu'on pouvait imaginer, d'un petit poupon. Il nous tend les bras gentiment, comme il nous les tendra encore après sur la croix. Il va aller jusqu'à s'immoler pour nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous montre un amour plus grand que ça? C'est pas possible. C'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait tout petit. Et donc sachez que le Seigneur va venir, il va venir dans votre cœur par la grâce, par l'habitation de la Sainte Trinité. Et si vous l'accueillez maintenant comme vous devez le faire, c'est-à-dire en lui donnant la première place dans votre cœur et dans votre esprit, il ne veut pas avoir seulement lui comme place, mais il veut avoir la première. C'est la seule condition pour qu'on puisse rentrer au ciel, il faut donner la première place à Dieu dans notre cœur, dans notre esprit. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas rentrer au ciel. Si on ne l'a pas bien fait ici-bas, heureusement on aura encore le purgatoire pour rééquilibrer les choses, à condition de mourir en état de grâce. Mais voilà, ça ne peut pas être autrement, parce que le vrai bonheur, il n'est que là. Alors, si vous l'avez accepté aujourd'hui, en sachant qu'il vient, demain, vous verrez sa gloire. Demain, c'est-à-dire après votre entrée dans l'éternité bienheureuse. Là, vous verrez sa gloire et vous verrez combien toute la création, tout ce que vous avez pu admirer de plus beau, de meilleur, etc., c'était qu'une toute petite chose, un tout petit reflet, une toute petite participation de l'immensité, de la bonté de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.